Voici le tout nouveau livre de Philip Roth, Némésis, paru en 2010 aux États-Unis. Le mythique écrivain américain place l'intrigue de son roman dans un lieu et à une époque qu'il a bien connue, à Newark, dans les années 40. Et le personnage principal du livre est une maladie, la polio, une épidémie qui se transmet comme une traînée de poudre et fait des ravages parmi les enfants du quartier. Et Bucky Cantor, jeune professeur d'éducation physique, impuissant mais solidaire, assiste aux dégâts provoqués par la maladie. Alors qui est le responsable? C'était une petite femme noiraude, accablée par la peur, le visage tordu par l'émotion. Elle avait l'air de quelqu'un dont la vie est déjà détruite par la polio, plutôt que par la nécessité où se trouvaient ses enfants d'y être exposés. Elle paraissait aussi mal en point que M. Michaels. « Je suppose que cela dépend du service d'hygiène de la ville, dit M. Cantor. « Où sont-ils » implora-t-elle. « Où y a-t-il un responsable? Les gens dans la rue ne veulent même pas passer devant notre maison. Ils font exprès de passer sur le trottoir d'en face. » « Le gosse est déjà mort, ajouta-t-elle, rendue incohérente par le désespoir. « Et moi, j'attends toujours un panneau de quarantaine. » Et là-dessus, elle laissa échapper un cri déchirant. M. Cantor n'avait encore jamais entendu ce genre de cri, sauf dans les films d'horreur. C'était différent d'un hurlement. Ça aurait pu être produit par un courant électrique. C'était un son strident, prolongé, qui ne ressemblait à aucun bruit humain connu de lui, et qui, le saisissant par son caractère sinistre, lui donna la chair de poule. Avec sa maestria habituelle et un peu plus de détachement, le génial Philip Roth entraîne son lecteur à s'interroger sur les notions d'ennemi et de sens du devoir. Face à l'inacceptable, le groupe n'accuse-t-il pas toujours l'autre, cet étranger, d'être à la source de tous ces maux? Et Bucky Cantor, le personnage principal qui raconte cette histoire, va-t-il céder à ses désirs ou se sacrifier pour la communauté?